Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau là tout de suite. Je suis revenue de vacances. J'avais juste besoin de me reposer un petit peu, donc j'ai fait un gros dodo. Mais je suis trop contente d'être là. Ravie de revenir vous voir. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Oui, on va faire de la place, on va pousser les murs. Et quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Donc je suis très contente que vous soyez là. J'espère que vous trouverez ici ce dont vous avez besoin pour comprendre certaines choses et en tout cas faire au mieux pour vous, parce que c'est ça le plus important. N'oubliez jamais que la priorité de votre vie, c'est vous. Si vous ne faites pas de vous la priorité de votre vie, sachez que personne ne le fera à votre place. Ok? Donc quand on a des limites saines pour soi, on peut en avoir pour les autres, et c'est ça qui compte en fait. Vous comptez plus que tout. Vraiment, vous comptez plus que tout dans votre propre vie. Ne faites jamais passer qui que ce soit avant vous. Voilà, donc on va aller voir de ce pas. Je rappelle aussi que je traite ici des liens sacrés. Beaucoup de liens ne sont pas si sacrés que ça, donc faites bien attention. Prenez uniquement ce qui vous touche, c'est du collectif, pas du perso. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter à mon adresse mail que j'ai laissée en bas de la vidéo ou sur l'adresse, dans la description de la chaîne. En tout cas, faites bien attention à vous et à vos énergies, et n'essayez pas de caler ce qui vous entendez à votre vie ou à vous dire ah mais en fait c'est ça qui s'est passé. Non, d'accord, si ça ne vous touche pas, c'est que c'est pas pour vous. Si vous comprenez pas ce que je dis, parce qu'apparemment je parle en charabia, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que ce n'est pas ici qu'il faut venir chercher des réponses. Voilà. Parce qu'effectivement, j'ai une façon de délivrer les messages qui est bien particulière. Ça sort comme ça sort. Et si vous ne comprenez pas, c'est que votre place n'est pas chez moi. Ça ne me pose aucun problème. Donc vous ne sentez pas, vous sentez pas malheureuse ni rien du tout. Juste passez votre chemin. Vous allez trouver des cartomanciens ou des cartomanciennes sur le, qui vont vous faire des guidances que vous allez comprendre. Si moi vous ne comprenez pas, c'est normal. Voilà. On attire à soi ce qu'on est, tout simplement. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Et qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'avais à dire encore? Merci pour tous vos messages de ouais Karen, passe de super vacances et tout. Super, franchement ça a été cool. J'ai vu ma soeur, ça a été super sympa. On a encore beaucoup progressé, et ça c'est cool parce qu'à chaque fois que je la vois, en fait on progresse. Et puis j'ai eu mon premier soin énergétique. Et ça, c'était waouh. Cet homme est fabuleux. Vraiment. Je sais pas si je fais une pub vite fait. Il s'appelle Franck. Je connais pas vraiment. Connais pas son nom de famille. Mais voilà, je chercherai, je demanderai. Mais il s'appelle Franck. Il est sur la commune de Mont-de-Marsan. Il avait une petite boutique sur la place Saint-Roch que maintenant il laisse en gérance à quelqu'un. Mais en fait, voilà, si vous pouvez, je pense que là-bas tout le monde le connaît. Il est formidable cet homme. Franck, je te remercie encore infiniment pour ce que tu as fait. C'était waouh. Voilà. Allez, allons-y, on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. Alors, on vous parle de secrets, de non-dits, d'apprentissage, de choses à savoir, à apprendre. Ouais, à comprendre, on me dit aussi, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui joue les goupilles. On me dit pas méchant. Ah d'accord, pas méchant. Ok. Bon, clé, chagrin. Alors? On me dit pas méchant, le renard. J'ai entendu pas méchant. Donc c'est pas quelqu'un qui est mauvais, c'est juste quelqu'un qui est un peu quelqu'un qui se cache peut-être. Mais c'est bizarre, c'est comme si cette personne elle avait la clé pour comprendre certaines choses. Attendez. C'est un renard qui détient une certaine clé. Il y a quelqu'un qui fait de la rétention d'informations là. Bimp. Ah ah.
Bah oui, bah du coup, ça fout de la toxicité dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui fait de la rétention d'informations. Voilà. Et en plus, c'est dommage parce que ce serait une clé pour sortir d'une tristesse et d'une certaine toxicité. Il y a un cadeau à la clé si seulement cette personne, elle se conduisait pas comme un renard. C'est n'importe quoi. Bon, ok. Du coup, ça aide pas apparemment. Hein. Ça crée des désaccords, des malentendus, peut-être même des disputes. Ok, pourquoi j'ai pris ces grandes cartes? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi j'ai pris les grandes? Elles étaient là, m'attirer. Bah ouais, il y a quelqu'un qui fait de la rétention d'informations là. Du coup, ça rend toxique le truc. Ça rend toxique le truc. Il y a peut-être quelqu'un aussi de toxique là-dedans. Ouais, mais ça va changer apparemment. Il va y avoir un petit coup de pouce là pour tout changer. Hein, pour être plus stable. Ouais. Bon, alors, est-ce que c'est quelqu'un? Alors, on me dit non. Le serpent, c'est pas quelqu'un. C'est la situation, la tristesse, tout ça. Ça rend cette situation très toxique. Parce qu'il y a quelqu'un qui... Bon, c'est pas méchant. Mais je dis de mon avis perso à moi, c'est stupide. Il y a quelqu'un qui se livre pas là. Moi, j'ai rétention d'informations. Il y a quelqu'un qui se livre pas. Et pourtant, ce serait la clé pour sortir d'une certaine tristesse et d'une certaine toxicité. Pour pouvoir progresser, avancer vers un cadeau. Hein. Au lieu de ça, on a des disputes, des désaccords, des malentendus. Enfin, on n'arrive pas vraiment à faire les choses. Mais il va y avoir quelque chose qui va arriver pour tout changer. Mais on va envoyer un petit coup de pouce. Bah écoutez. Bon, on va aller voir c'est quoi cette histoire. Qui fait de la rétention d'informations? C'est la féminine? Le masculin? Ah, j'ai pas de réponse. Bon, allons voir ce que ça donne. Voilà, on m'a offert le tarot zen d'Osho pendant mes vacances. Donc voilà, pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette guidance. C'est un cadeau de ma soeur. Merci, merci, merci ma soeur. Voilà. Que l'univers la protège et prenne soin d'elle. Alors, c'est quoi l'histoire? Ouais. Il y a quelqu'un qui se remet en question. Là. Il y a quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie. Cette personne, elle s'ennuie dans sa vie. Hein? C'est quelqu'un qui aimerait faire partie d'un tout, de quelque chose. C'est quelqu'un qui a les capacités en plus pour ça. Mais c'est quelqu'un qui s'ennuie. C'est quelqu'un qui ne trouve plus de piquant à son existence. C'est devenu routinier. Hein? Ouais, bon, apparemment, c'est une personne là qui est en train de revoir sa vie. Aussi. Cette personne, elle est en train de revoir sa vie, de revoir les choix qu'elle a fait, de voir est-ce que se demander pourquoi elle a fait ces choix-là, est-ce que c'était les bons, pourquoi ça m'a fait autant de mal, ou est-ce que j'ai fait du mal à d'autres, enfin bon. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui pensait faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que lui ou qu'elle. Du coup, là, tout de suite, on a quelqu'un qui se remet en question, qui se pose des questions sur sa vie, sur le avant, le maintenant, peut-être même le après. En tout cas, là, à l'instant présent, maintenant en ce moment, c'est quelqu'un qui voilà. Oh là là, ouais, ça lui demande beaucoup de force. Hein. C'est quelqu'un à qui ça demande énormément de force parce que ça fait mal. Oh là 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 là, ça fait mal, ça fait mal. C'est quelqu'un qui souffre. C'est vraiment très 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 dur pour cette personne hein, de se dire que ouais, il faut sortir de cet état de douleur et de souffrance et qu'il faut se lancer et c'est quelqu'un qui ne voit même pas comment elle va faire pour se lancer dans un truc où elle voit même pas où elle met ses pieds et même si on lui dit que oui bah, c'est par là qu'il faut passer pour que tu guérisses, bah cette personne en fait elle se dit mais en fait non je veux pas passer par là parce que ça fait mal. Ça demande beaucoup de courage, hein, des fois la guérison, hein, surtout quand les traumas ils sont lourds, quand les choses elles sont pas réglées, quand
quand on a mis le temps, du temps avant de se mettre, voilà. On a mis du temps avant de comprendre ce qui se passait, quand on a mis du temps avant de se regarder en face aussi, quand... Oh là là. Là, on a vraiment quelqu'un qui... Alors, ouais. On a quelqu'un qui parle pas là. Cette personne, elle a décidé de travailler en silence, de faire les choses en silence. C'est quelqu'un qui a décidé de faire ses trucs en silence, hein, de faire une petite pause. Voilà. C'est quelqu'un qui a décidé de faire une petite pause dans sa vie, là. Bon, en tout cas, à ce moment-là, cette personne, elle a dit, écoute, moi, si je veux avoir des idées dans ma vie, si je veux pouvoir me retrouver dans ma vie et faire ce qu'il faut, j'ai besoin, moi, de faire une pause sur ce que je ressens, sur ce que je vis, sur la façon dont je vois les choses, peut-être même sur des amis. Alors, les amis ont pu aussi aider cette personne dans un certain processus de lâcher prise. C'est quelqu'un pour qui l'amitié a l'air d'être très très importante parce que c'est quelqu'un qui avait toujours l'impression qu'on l'excluait de tout. C'est quelqu'un qui s'était toujours senti exclu de tout. Mais ça, c'est dans sa tête. Hein. C'est les gens, on se fait des perceptions, on a l'impression que tout le monde nous voit comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. C'est nous seulement. Hein. Donc voilà. Donc du coup, là, cette personne, elle a... les amis, c'est très 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 important. Mais je pense que soit c'est quelqu'un qui a des amis qui l'aident à lâcher prise sur certaines situations, soit c'est quelqu'un qui va devoir lâcher prise sur ses amis. Hein, genre, doucement, quoi. Alors. Ouais, il y a quelqu'un qui a toujours vécu une vie de... En tout cas, c'est ça, c'est son ressenti. C'est une vie de pas soi-même, une vie de retenue, comme si c'est quelqu'un qui avait l'impression qu'on lui avait coupé les ailes. Donc du coup, là on a quand même quelqu'un qui a vécu des choses qui l'ont un peu coupé du monde, en tout cas coupé des gens qui l'entourent, de ce qui l'entourait, il ou elle. Et là, cette personne, elle a dû apprendre à grandir. Et c'est cette personne qui a dû apprendre à se réintégrer à un entourage. Ouais. Pour transformer. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait une pause. Celle-là. Ouais. On a quelqu'un qui est passé par une phase de solitude, là. De solitude, de silence. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui va passer par cette phase. En tout cas, on a quelqu'un qui soit va se retirer du monde, soit s'est retiré du monde pour pouvoir justement passer à un certain stade, d'un certain cap de transformation, de reprise de pouvoir, de reprise de confiance en soi. Et surtout de pouvoir se dire que c'est moi qui gère ma vie et qui crée ma vie à présent. J'allais vous dire actuellement, comment on créole. À présent. Oh là là. Voilà. On a quelqu'un qui n'arrivait même plus à se ressentir lui-même ou elle-même. Hein. Vraiment... c'est très important pour cette personne de se retrouver là. C'est quelqu'un qui perd pied, qui a perdu pied ou qui est en train de perdre pied. On a là quelqu'un qui a perdu pied ou qui est en train de perdre pied. On me dit les deux. Donc ça peut être des situations passées et on peut avoir en ce moment des gens qui vivent aussi ce genre de situation là. Je vois un cycle. Donc voilà, il y a là en ce moment des personnes qui sortent de ça et d'autres qui y rentrent. Et ça va être comme ça encore pendant un petit bout de temps, le temps que certaines personnes rentrent vraiment dans un cycle de guérison. Là, c'est vraiment les personnes avec les traumas les plus lourds, les plus compliqués et qui ont du mal justement à entrer dans ce système de guérison là. Parce que c'est lourd, parce que ça fait mal.
Donc on se persuade que tout va bien. Et puis on reste dans certaines routines. On se dit, bon, non, bon. Il y en a qui se volent la face, hein, qui restent dans des routines en se disant que tout va bien. Mais ça va pas le faire, hein. Il va y avoir ça va péter, hein. Voilà. Ça va péter, les gens, là, et puis ça va pleurer, hein. Ça va péter. On peut pas se cacher indéfiniment, on peut pas se leurrer indéfiniment. C'est pas possible. Il n'y a que comme ça, hein, que ça va se... Waouh. Super. J'aime beaucoup. Il y en a qui vont péter les plombs. Il y en a beaucoup qui vont péter les plombs. Parce que là, la dernière, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou, hein. Là, en fait, je me suis mise à rire parce que quand la carte de l'abondance, du guide et de la schizophrénie sont tombées, j'ai vu des gens qui se parlent à eux-mêmes. Mais en fait, ils ne se parlent pas à eux-mêmes. Ils parlent à leur guide. Et en fait, j'ai vu des gens à côté qui disaient, mais ils sont devenus fous, quoi. Mais pas du tout, en fait. C'est ça, c'est des gens qui vont rentrer suite à ça en éveil. Mais ça, c'est quelque chose qui va, quand va falloir sortir d'un certain mental. C'est quand on va mettre le mental à l'arrêt, le mental au dodo. Parce qu'il y a des, voilà, le cerveau est un connard. Voilà. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Moi, j'ai toujours dit ça. Le cerveau est un connard. Parce que si vous écoutez votre cerveau, il va vous faire croire des trucs, mais vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive. En plus, vous allez plonger dedans, vous allez rentrer dedans, vous allez vous flinguer. Alors qu'en fait, on se pose, on respire, on se calme, on se détend. Le cerveau. Et là, on écoute. Ce qui sort du ventre, là. Ça vient au milieu, là, ça part de votre ventre. La sensation, vous la sentez, vous savez. Et même si votre cerveau, il vous dit autre chose, vous sentez. Le cerveau, c'est un abruti. Il fonctionne à la peur, le cerveau. Donc, en fait... Voilà. Bon, il y a des gens, là, qui vont passer un sale quart d'heure, mais c'est pour du mieux. Ce qui est bien, c'est que ces personnes, en fait, apparemment, là... et on me dit qu'il y a des féminines. J'entends oui. Alors, apparemment, c'est pas une guidance de féminine, sentimentale ou machin. C'est plutôt prévenir qu'il y a des gens qui vont passer... qui vont passer par des moments plutôt un peu sombres. Et que du coup, si vous vous sentez justement dans cette énergie de soit je me suis reclus ou soit j'ai besoin de m'extraire d'un certain entourage ou d'une certaine vie, ou parce que dans ma vie ça va pas, ou parce que je m'ennuie, ou ceci, cela, enfin en tout cas voilà, si vous avez un peu ce genre d'émotion, si vous vous sentez un peu là-dedans, ben vous inquiétez pas, hein. Voilà, isolation, introspection. C'est un peu les trucs du moment pour faire les bons choix après, parce qu'on vous a dit il y a l'abondance, les guides et tout. Donc suivez votre guidance, il n'y a aucun problème avec ça. Surtout pas. Aïe, aïe, on me dit de sortir ça, ok. C'est une guidance, amour de soi. Voilà, c'est plutôt relationnel, moi avec moi-même. Vous avec vous-même. Cadeau de vous à vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais. Bah ouais, ça va péter. C'est bien ce que je disais. Trop plein émotionnel. Hein, voilà. Il y a des choses de quand on était peut-être enfant qui vont remonter. Alors peut-être que vous avez des enfants aussi. Peut-être qu'à un moment donné, ça arrive à tout le monde. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes conduit comme un enfant. Ou quelqu'un que vous connaissez ou que la personne d'en face s'est conduite comme un enfant. En tout cas, il y a des choses qui vont commencer à monter. Hein, ça va commencer un peu à bouillir. Vous allez l'entendre, la théière, bientôt, ça va siffler. Bah, il y a quelqu'un qui va péter un câble. Bah oui, parce que cette personne, elle se sent pas bien. C'est quelqu'un qui s'est... J'ai ressenti tout à l'heure, c'est quelqu'un aussi qui s'est toujours senti... je suis pas comme les autres. Je suis pas comme les autres, je fonctionne pas comme les autres ils m'aiment pas, les autres ils veulent pas de moi.
Bon, apparemment, c'est quelque chose que cette personne ou que vous portez en vous de lignée transgénérationnelle. Donc, méditation tranchée, il va falloir les faire, hein. En visualisation, s'il vous plaît, parce que si c'est juste pour vous allonger et écouter ce que la nénette a dit, et puis vous travaillez pas, et ben ça sert à rien. Il faut y mettre du vôtre. Donc, il faut visualiser, d'accord? Il y en a deux belles sur YouTube. Moi, je sais que j'ai fait mon tranché avec YouTube. Voilà, donc du coup, il y a certaines personnes qui doivent ressentir une certaine colère. Soit vous, soit la personne en face. En tout cas, ça fait sortir de la colère, d'accord? Parce qu'on est toujours dans le même genre de relation. Là, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur le fait que je choisis toujours le même genre de personne à mettre dans ma vie. Hein? Des personnes qui sont soit pas bonnes pour moi parce qu'on a des vibrations négatives, et on a eu aussi quelqu'un, donc si c'est pas vous, c'est la personne en face. On a aussi des personnes qui ont ce truc de vouloir à tout prix être... voilà, d'être avec quelqu'un, enfin voilà, très possessive, machin, ou l'autre en face est très possessif, peut-être même trop, puisqu'on a la dépendance affective qui ressort. En tout cas, il y a un truc qui va pas là. Relation répétitive, possessivité, vibration négative, dépendance affective. Quelqu'un a des trucs qui ne sont pas réglés, pas... Ouais, ça c'est toxique, hein, c'est hyper toxique. Hein. Moi, ce genre de truc là, moi si c'est pour moi, je fuis, hein. Je fuis. Alors, vu que la carte des enfants était tombée à l'envers, on peut aussi se dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfants. En tout cas, fou là là, c'est violent. on a de l'idéalisation. Il y a quelqu'un qui se fait des films dans sa tête, hein. Quelqu'un qui veut, oui mais moi ma vie sentimentale elle sera comme ci, comme ça, je veux que ce soit comme ci, comme ça. Non mais déjà de 1 tu arrêtes tout de suite nénette, tu arrêtes tout de suite coco, on contrôle rien du tout, déjà de 1, le cœur ça ne se contrôle pas, si ça se contrôlait ça se saurait. Maintenant c'est quand on répare les choses que le cœur il s'emballe plus pour le premier kidam du quartier. D'accord? Donc quand on a le cœur qui s'emballe comme ça de manière rapide pour gens qui passent, et ben c'est qu'il y a des choses qui vont pas. Donc ici il a un cheval blanc, il a une cape dorée, ah c'est lui. Non, bah non, c'est pas lui. Voilà, hein, on s'est planté. Et puis ça fait travailler des traumas. Et puis il va falloir y aller parce que c'est apparemment assez douloureux tout ça. C'est très très douloureux. Là... Ouais. Alors, il y a peut-être un truc qui s'est passé. Alors, la personne en face, ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies antérieures. Il y a des blessures qui remontent. Hein. Vraiment des blessures. On dit encore 3, ok. Soit vous, soit la personne en face. En tout cas, il y a quelqu'un qui se coltine un lien. Ouais, fou, trahison, oh là là, il y a quelqu'un qui se coltine un lien très fort. Oui, encore une. Ouais. Bon, il y a un truc qui va pas par rapport à une maman là. Il y a de la sexualité biaisée aussi. Hein. Alors attendez, parce que moi j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé, il s'est passé beaucoup de trucs en moi depuis comment dire, mon soin. Ça a été très très compliqué pour moi les 2 jours qu'on suivi. Mais c'était parfait, hein. Mais je savais que j'allais me transformer, mais alors là, à ce point-là, c'est grave. Parce qu'attendez, il se passe un truc. Et guide de lumière, s'il vous plaît, êtes-vous avec moi?
Merci, merci, merci. Est-ce que cette guidance est une guidance de lien sacré? Non. Bon, c'est bien ce que je sentais. C'est pas du sacré cette guidance. Donc il se peut que je commence à faire des guidances un peu de tout. Il y a quelqu'un qui se sort de relations répétitives karmiques là. Et il y a quelqu'un qui en souffre énormément. Là on parle de quelqu'un là, ça va parler à des personnes qui ont eu des relations plutôt avec des karmiques. Des relations qui font sortir des grosses blessures de l'âme. Des relations dans lesquelles la sexualité était très très importante. Mais ça reste des liens d'âme. Hein. Et apparemment là on parle d'un lien qu'on se traîne depuis très longtemps. Des choses qui font ressortir des blessures de trahison et voilà, qui n'ont pas été... Ouais, on a peut-être aussi un peu d'humiliation, hein. Je vois ça avec la lame esselée, là, il y a peut-être aussi un peu d'humiliation. Il y a un truc qui va pas avec une maman. On a un lien à la mère qui est assez compliqué. Il y a de l'humiliation, il y a de la trahison. On a une certaine vision de la compagne ou de compagnon qu'on veut dans sa vie, de ce qu'on voudrait avoir dans sa vie, de ce qu'on voudrait ressentir dans sa vie. Et déjà l'idéalisation ça amène les erreurs, hein. Faut savoir ça, hein. Mais il y a quelqu'un qui se dit bon pour être aimé il faut que l'autre en face il soit comme ci comme ça, elle soit comme ci comme ça, et c'est quelqu'un qui, quand elle trouve quelqu'un qui colle à son idéal, en fait il ou elle se jette dessus, et en fait c'est des relations négatives répétitives. Mais là on a quelqu'un qui commence à comprendre en fait pourquoi ces relations se répètent dans sa vie. Et apparemment la dernière en date c'était une relation assez compliquée avec une maman assez compliquée, mais dans cette relation il y avait une sexualité très très forte, très très forte, mais ça n'a pas fonctionné. Apparemment c'est pas du sacré, c'est du karmique. Bon, allons voir. Si je change, hein. Tout le monde évolue, hein. Alors, c'est quoi cette histoire là de cette personne là qui commence à se mettre en retrait de tout, machin, et pour se regarder le nombril en fait. Bah oui, hein, pour guérir, des fois, il faut se regarder le nombril. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Ouais, cette personne, elle va s'enfuir. C'est quelqu'un qui est dans une énergie de fuite. C'est quelqu'un qui va se replier sur lui-même ou sur elle-même. Donc cette personne, elle fuit. Alors. Oh là là. Alors. Les espoirs, la stabilité. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui avait une vision des choses sans même s'en apercevoir. C'est quelqu'un qui est rentré dans une espèce de
Bah oui. On s'évadait bien avec cette personne, on était bien. On était bien. On a oublié d'être loyal à soi-même. Il y a des malentendus qui doivent être réglés là. On a un besoin d'éloignement. Il y a trop de personnes autour de soi. Il faut se rééquilibrer, se retrouver. Ouais, je parle de rééquilibrer, regardez. Ouais. Une personne a besoin de simplicité, de reconnexion à soi. Non, je ne vois pas de reconnexion avec quelqu'un, mais de reconnexion à soi. Ouais. Il y a une histoire de flirt là. Qui a demandé, ou qui demande, on dit qui demande de l'observation. Apparemment, il faut prendre son indépendance par rapport à ce flirt. Ouais. Bah, c'était bien le temps que ça a duré, apparemment. C'était bien le temps que ça a duré. Mais du coup, on n'a pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait attention. Là. Trop de sexualité, d'intimité. Là, il y a eu de la trahison là. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'en veut et il y a quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui fuit. Tout doit péter là maintenant là. Écoutez, faut que ça pète là maintenant. C'est maintenant ou jamais de toute façon. Autant que ça se fasse là tout de suite. Comme ça, début janvier 2025, tout le monde est d'équerre. Vous croyez pas? S'il y a des choses à faire, des travaux à faire sur soi, des travaux à faire sur soi, pardon, des choses comme ça à faire, c'est maintenant. Hein. Bon alors, on m'a dit de tirer ça, mais du coup, vu que c'est apparemment une guidance pour du karmique. Donc si vous vous sentez trahi et que l'autre en face vous avez envie de lui arracher les yeux, ben c'est normal. Sur cette guidance, voilà. Évitez les insultes en commentaire, mais si ça vous fait penser à quelqu'un à qui vous avez envie d'arracher les yeux, ben je peux comprendre. Voilà. Mais ça c'est parce qu'en fait il y a des choses à travailler sur vous. Donc peut-être falloir vous y mettre en fait. Alors, on va sortir 5 cartes. Hein. Pour toutes les féminines qui regardent cette guidance, hein, conseil le plus rapide. Je reprends mon lot. On va faire ça bien. Allez, 5 cartes s'il vous plaît. Une. Voilà, ça va pas du tout, hein, effectivement. Hein. Pouf. Ah, vous êtes pas bien là. Ah ouais. Ah bah là, on a pris conscience de certaines choses, on n'a pas envie là. Hein. J'ai quand même eu du crocodile qui est ça. On a la dévastation. Bah oui, parce qu'on est obligé de passer par là. Il faut tout brûler, tout détruire pour atteindre une certaine transformation. Voilà. Les ténèbres. Et la dernière, on me dit non, les deux dernières. Bah oui, parce que c'est ça qui doit être fait en fait. Pour mourir et renaître avec foi et sagesse. Ah, là, vous allez passer par un petit moment, un petit quart d'heure pas cool, mais comme normalement quand vous revenez, vous êtes censé revenir en ayant tout suivi, tout compris, assimiler les choses. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même ou de fuir, ou si c'est la personne en face qui en a besoin, do it, faites. Parce que des fois, on a besoin de se mettre au fond, enfin dans le noir pour pouvoir justement se transformer et renaître. Donc moi, cette relation, elle vous a un peu, je pense que c'est comme si c'était la dernière relation là qui vous mettait à genoux. Ou en tout cas, qui a mis la personne à qui vous allez penser en écoutant ça à genoux. Il y a vraiment quelqu'un qui souffre là.
Et donc je lui envoie plein de force, plein de courage à cette personne, qui qu'elle soit. À vous aussi, si c'est vous, prenez beaucoup soin de vous, faites-vous des câlins, chouchoutez-vous, dormez, reposez-vous. Si vous n'avez pas envie de parler, ne parlez pas. Là, ouais, là, c'est lourd. Donc, vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Surtout, faites seulement ce qui vous fait plaisir, de façon à engranger le plus de positivité possible. Voilà. Force et courage à toutes et à tous. Amour et lumière sur vous. Il est 14h44. Je vous souhaite énormément de chance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Gros, gros bisous, mes lumières. Et je vous dis à bientôt. Et merci pour tout encore. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.